Bonjour à vous tous qui êtes là, cherchant quelque chose de plus, cherchant cette connexion profonde que le monde moderne semble avoir oubliée. Je dois commencer par quelque chose de choquant, quelque chose que la plupart des gens n'osent même pas imaginer, et pourtant c'est la vérité la plus profonde qui puisse exister, les cieux, oui, le ciel que vous regardez chaque nuit, cette immensité silencieuse, ne sont pas muets. Ils vous parlent directement, et j'ai découvert le code, la clé pour entendre leur message, une clé cachée dans un texte millénaire, le psaume 19. Mais avant que je ne plonge dans les profondeurs de cette révélation, je vous demande un instant de cliquer sur j'aime, car cette connaissance, cette vérité, cette lueur d'espoir doit atteindre ceux qui souffrent, ceux qui se sentent perdus, ceux qui désespèrent d'entendre un jour la voix de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous guiderai dans un moment de prière si puissant qu'il ouvrira vos propres canaux de communication avec l'invisible, transformant à jamais votre perception de la réalité et votre destinée. Les prochaines minutes ne seront pas juste une vidéo de plus, elles pourraient être le tournant que vous attendiez, la porte que vous cherchiez désespérément à ouvrir. Je confesse que pendant des années, je me suis senti incroyablement seul, comme si je criais dans le vide. Je cherchais des réponses, des signes, une direction dans ma vie professionnelle, dans mes relations, et même dans ma propre foi. J'ai passé des années, plus de 15 ans pour être exact, à étudier les textes sacrés, à me plonger dans les écritures anciennes, à chercher cette voix divine dont tout le monde parlait mais que personne ne semblait vraiment entendre clairement. J'étais là, à lire les mêmes versets, à prier les mêmes prières, et pourtant, il y avait toujours ce voile, cette distance. J'avais des flashs, des intuitions, mais jamais cette certitude, cette clarté que je ressentais manquer cruellement à ma vie. J'ai même voyagé, visité des lieux saints, rencontré des maîtres spirituels, mais la vraie percée ne venait pas. Et puis, un jour, alors que j'étais au bord du désespoir, presque prêt à abandonner cette quête, à me résigner à une vie sans direction divine, un simple verset, une ligne du psaume 19, a sauté aux yeux. Ce n'était pas juste une lecture, c'était une déflagration, une prise de conscience foudroyante, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'était si simple, si évident, et pourtant j'avais manqué la profondeur de cette déclaration. Il ne s'agissait pas seulement d'une métaphore poétique, mais d'une instruction littérale. Les cieux parlent, ils communient. Et à partir de ce moment-là, ma vie a basculé. Je me suis dédié corps et âme à déchiffrer ce langage céleste, à comprendre comment nous, simples humains, pouvions véritablement entendre ces messages directs. Et je dois vous dire que les résultats ont été bien au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. J'ai vu des milliers de vies transformées grâce à cette compréhension. Oui, des milliers, car ce n'est pas une théorie ésotérique, c'est une science spirituelle. Et je vous promets que dans les 72 prochaines heures suivant l'application de ce que je vais vous révéler, vous commencerez à percevoir des signes, des confirmations, des guidances que vous avez toujours manquées. Une clarté va émerger, une direction va se dessiner, et vous saurez, avec une certitude absolue, que vous n'êtes plus seul, que les cieux, en effet, vous parlent. Vous ne vous sentirez plus jamais perdu. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme une feuille morte emportée par le vent, sans savoir où vous alliez, sans comprendre pourquoi les choses se passaient comme elles se passaient? Je sais ce sentiment. C'est l'angoisse de ne pas avoir de repères, de ne pas sentir la présence divine dans votre quotidien. Vous priez, n'est-ce pas? Vous demandez des signes, des réponses, mais le silence est assourdissant. Vous vous sentez ignoré, voire abandonné. Votre cœur est lourd de questions sans écho. Peut-être avez-vous pris des décisions importantes, basées sur votre seule raison, pour vous rendre compte plus tard qu'elles étaient des impasses, des chemins semés d'embûches et de regrets. Je me souviens d'une période où j'ai fait face à des pertes financières dévastatrices, à une rupture relationnelle qui m'a brisé le cœur, et à une maladie qui me rongeait, tout ça en même temps. J'étais au fond du trou, désespérément à la recherche d'une lumière. J'ai essayé toutes les techniques de méditation, tous les livres d'auto-assistance, j'ai même consulté des voyants, des coachs de vie, espérant qu'ils auraient la réponse que Dieu semblait me refuser. Mais chaque tentative semblait m'enfoncer davantage dans le marasme. Je me suis senti comme un naufragé au milieu de l'océan, criant à l'aide, mais n'entendant que le bruit des vagues. L'échec me suivait comme une ombre, et la solitude spirituelle était insoutenable. Je me disais, est-ce que je fais quelque chose de mal? Suis-je indigne de la grâce divine? C'était une torture mentale et émotionnelle. Jusqu'à ce jour, où cette révélation du psaume 19 est venue me frapper de plein fouet, me montrant que j'avais cherché au mauvais endroit, ou plutôt, que j'avais mal interprété la façon dont les cieux communiquaient. Ce n'était pas une voix audible dans l'oreille, mais un langage bien plus subtil et constant, accessible à tous si l'on savait l'écouter. C'était la seule voix,
la seule issue pour moi. Permettez-moi de partager quelques histoires qui illustrent la puissance de cette méthode, des histoires de personnes réelles qui, comme vous et moi, ont cherché des réponses. Prenez par exemple Sarah, une femme de 45 ans de Lyon. Sarah était une chef d'entreprise brillante, mais elle se sentait spirituellement stérile. Elle avait tout pour être heureuse, mais elle ressentait un vide, une absence de sens. Elle était constamment anxieuse à propos de l'avenir de son entreprise et de sa famille. Elle m'a dit, je priais, mais c'était comme parler à un mur. Je n'avais aucune direction claire. En l'espace de 3 semaines après avoir commencé à appliquer ce que je vais vous enseigner, elle a commencé à percevoir des synchronicités incroyables. Des chiffres spécifiques lui apparaissaient, des conversations inattendues la guidaient vers des solutions à ses problèmes financiers les plus pressants, et des rêves lucides lui révélaient des stratégies pour son entreprise. Elle a même reçu un message clair concernant un associé qui la trahissait. Elle m'a confié, les larmes aux yeux, j'ai l'impression que les cieux m'ont envoyé un GPS pour ma vie. C'est impossible, c'est un miracle, mais mon entreprise a fait un bond de 30% en 2 mois grâce à cette guidance directe. Ensuite, il y a eu Marc, un jeune homme de 28 ans, étudiant à Montréal. Il était au bord de l'abandon de ses études en médecine. Il se sentait écrasé par la pression, et il doutait de sa vocation. Il m'a raconté, chaque matin, je me réveillais avec une anxiété tellement forte que je ne pouvais même pas respirer. Je priais pour un signe, pour savoir si j'étais sur le bon chemin, mais rien. Juste le silence. Après avoir pratiqué ce que j'appelle l'écoute des cieux pendant seulement 1 semaine, il a vécu une expérience qui a tout changé. Alors qu'il marchait dans un parc, il a vu un nuage prendre la forme exacte d'un symbole qu'il avait vu dans un rêve d'enfance, un symbole qu'il avait toujours associé à la guérison et à l'aide aux autres. Au même moment, une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant a commencé à résonner dans sa tête, le remplissant d'une paix profonde. Il a compris que c'était un signe direct, une confirmation céleste. Il a continué ses études, et non seulement il a excellé, mais il a aussi trouvé une nouvelle passion pour la recherche, ce qui lui a valu une bourse d'études prestigieuse. Il m'a dit, je ne suis plus le même. Je sais maintenant que ma vie a un but bien plus grand que je ne l'imaginais, et que les cieux sont mon conseiller personnel. Enfin, je pense à Elodie, une mère célibataire de 50 ans vivant à Bruxelles, qui était désespérée par la maladie incurable de son fils. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle était dévastée, priant chaque jour pour un miracle, mais les jours devenaient des semaines, et les semaines des mois, sans aucun changement. Mon cœur saignait, chaque souffle de mon fils était un rappel de notre impuissance, m'a-t-elle confié. Quand elle a commencé à appliquer cette méthode d'écoute des cieux, elle a ressenti une impulsion irrésistible de chercher un traitement alternatif, une thérapie rare dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Cette impulsion est venue comme une voix intérieure claire, mais aussi à travers des coïncidences étonnantes. Elle a vu le nom de cette thérapie sur une publicité dans le bus, puis a entendu une émission de radio en parler. Elle a contacté ce centre, l'a trouvé, je ne sais pas comment expliquer cela humainement, mais le corps de son fils a commencé à réagir positivement à ce traitement. Aujourd'hui, son fils est en rémission. Elle est convaincue que les cieux lui ont directement communiqué le chemin à suivre. C'est la preuve vivante que Dieu parle d'une manière que nous n'avons pas encore apprise à écouter, a-t-elle affirmé avec une force incroyable. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme pour ceux qui ouvrent leurs oreilles spirituelles. Alors, laissez-moi vous poser une question très personnelle. Vous êtes-vous déjà senti invisible, inaudible aux yeux de l'univers, comme si vos prières rebondissaient sur un plafond de verre? Je parie que la réponse est oui, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes absolument pas seul dans ce sentiment. C'est une expérience universelle, et ce n'est pas votre faute. Non, vraiment pas. Pendant trop longtemps, on nous a appris une façon de prier, de chercher Dieu, qui est souvent unidirectionnelle, une sorte de monologue où l'on déverse nos cœurs sans jamais s'attendre à une réponse claire. C'est comme essayer de communiquer avec quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Nous avons été induits en erreur, non pas par malice, mais par une incompréhension fondamentale de la nature divine et de la façon dont elle interagit avec notre réalité. Il y a des forces, des voiles, des bruits dans le monde qui nous empêchent d'entendre ce qui est toujours là, cette voix subtile et constante des cieux. Mais cette voix est là. Elle est là pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous donner les réponses dont vous avez désespérément besoin. Et aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile, briser ce plafond de verre. Il est temps de vous mettre en colère, une sainte colère, contre ces blocages invisibles qui vous ont tenu loin de votre héritage divin. Il est temps d'arrêter de vous sentir impuissant et de reprendre votre pouvoir d'entendre et de comprendre. Ce que je vais vous révéler ensuite n'est pas une simple technique, c'est une réinitialisation de votre système de communication spirituelle, une façon de vous reconnecter à la source de toute sagesse. Maintenant,
vous êtes probablement impatient de savoir comment tout cela fonctionne. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de vous donner le protocole complet. La première clé, le fondement de tout cela, réside dans la compréhension profonde du psaume 19. Ce texte ancien n'est pas juste un beau poème, c'est une carte, un manuel d'instruction pour décoder le langage divin. Sa base biblique est solide, ancrée dans la sagesse qui a traversé les âges. Pour commencer, la première instruction pratique est d'adopter une attitude d'écoute active et intentionnelle. Ce n'est pas juste lire le psaume 19, c'est le contempler. Lisez-le chaque matin, lentement, en vous imprégnant de chaque mot, en visualisant les cieux qui déclarent la gloire de Dieu. Mais attention, et c'est le warning sur l'erreur fatale, ne cherchez pas encore une voix littérale. Beaucoup tombent dans ce piège, cherchant une audiotranscription divinée, ne la trouvant pas, abandonnent. L'écoute des cieux est plus subtile. Elle passe par les synchronicités, les intuitions, les rêves, les rencontres inattendues, les symboles récurrents. Ce n'est pas toujours une voix, mais une symphonie d'indices. Comprendre cela est crucial, car sans cette distinction, vous passerez à côté de tout. Je vous expliquerai le protocole complet et comment décoder ces messages juste après vous avoir donné encore plus de preuves que cela fonctionne. Les résultats, une fois que vous commencez à appliquer cette méthode, sont souvent étonnants et rapides. Vous pouvez vous attendre à percevoir des signes et des guidances clairs dans les 24 à 72 heures qui suivent votre première pratique intentionnelle. Dans les 2 semaines, la clarté sur une situation spécifique devrait être totale. Et dans les 30 à 60 jours, des manifestations tangibles de ces guidances commenceront à apparaître dans votre vie. Les transformations que vous pouvez attendre sont variées, une clarté inattendue sur des décisions de carrière, des solutions créatives à des problèmes financiers complexes, la restauration de relations brisées par des paroles justes et divinement inspirées, une paix intérieure qui surpasse l'entendement même au milieu du chaos, et un sentiment profond de but et de direction. Permettez-moi de partager 2 autres témoignages encore plus impressionnants. Il y a Patrick, un homme d'affaires prospère de Paris, qui, malgré son succès, était au bord du burn-out. Il se sentait piégé, incapable de trouver le repos. Mes nuits étaient hantées par l'insomnie, et mes journées par l'épuisement. Je priais pour la paix, mais elle ne venait jamais, m'a-t-il dit. Après avoir commencé à méditer sur le psaume 19 et à chercher les signes célestes, il a eu une vision claire pendant un court somme, une vision où il voyait son entreprise sous un angle totalement nouveau, avec une division qu'il n'avait jamais envisagée. Le lendemain, il a agi sur cette vision, et en moins de 3 mois, non seulement son stress a diminué de façon drastique, mais son entreprise a également ouvert de nouvelles portes, générant une croissance inattendue et, surtout, lui permettant de déléguer et de retrouver un équilibre de vie. C'est comme si le ciel m'avait donné les plans d'une nouvelle architecture pour ma vie et mon travail, a-t-il partagé avec une joie palpable. Puis, il y a Maria, une artiste peintre de 60 ans vivant au cœur de la Provence. Elle souffrait d'une profonde crise de créativité. Elle n'avait pas peint depuis des années et se sentait vidée de toute inspiration. Elle m'a dit, mon âme était asséchée, mes pinceaux inertes. J'avais l'impression que le don que j'avais reçu s'était éteint. Elle a commencé à pratiquer l'écoute des cieux avec le psaume 19, cherchant des mots d'inspiration. Un soir, alors qu'elle contemplait le ciel étoilé, elle a ressenti une impulsion soudaine de mélanger des couleurs qu'elle n'avait jamais osé associer. Le lendemain, elle a trouvé une plume d'un oiseau rare près de sa fenêtre, un signe pour elle. Elle a commencé à peindre, et une série d'œuvres extraordinaires est née, des toiles vibrantes de lumière et de messages cachés. Une galerie d'art locale a découvert son travail et a organisé une exposition, qui a connu un succès phénoménal. Maria a retrouvé sa joie de vivre et son but. Elle m'a écrit, « Les cieux m'ont parlé en couleur et en forme, me montrant que la créativité est un fleuve inépuisable quand on sait écouter la source. Ma vie a été redessinée par ces messages divins. Ces transformations se produisent parce que le psaume 19 active des fréquences, des récepteurs en nous qui sont habituellement dormants. C'est une résonance. Le psaume lui-même parle de la loi parfaite, de l'ordonnance des cieux. En nous y alignant, nous nous ouvrons à ce flux constant d'informations et de sagesse. C'est pourquoi ça fonctionne spirituellement, ce n'est pas de la magie, c'est l'activation d'une loi divine. Et maintenant, je suis prêt à vous dévoiler le protocole complet, le plan précis pour que vous aussi, vous puissiez entendre les cieux vous parler directement. Le protocole que je vais vous révéler est un chemin en 5 étapes pour déverrouiller cette communication directe avec les cieux, basée sur l'essence du psaume 19. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la constance et de l'intention. La première étape est ce que j'appelle la contemplation active. Chaque matin, ou à tout autre moment où vous pouvez avoir un calme absolu, récitez ou lisez le psaume 19. Mais ne le faites pas de manière mécanique.
Imaginez chaque mot comme une clé qui ouvre une porte. Visualisez mentalement les cieux, le soleil qui apparaît avec éclat, les étoiles dans leur ordre parfait. Ressentez la grandeur de la création. La raison spirituelle est que cela aligne votre esprit avec la fréquence de l'ordre divin et de la manifestation céleste dont parle le psaume. Prenez 5 à 10 minutes pour cette étape, vraiment pour vous imprégner. La deuxième étape est la déclaration d'intention révélatrice. Une fois que vous avez contemplé le psaume, énoncez clairement et à voix haute votre intention de recevoir une guidance divine. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis prêt, à écouter. Je demande aux cieux de me parler directement, de me révéler la vérité, de me montrer le chemin pour votre problème spécifique, trouver ma voie, guérir, résoudre cette situation financière au point. » Cette déclaration est une invocation. Elle signale à l'univers votre ouverture et votre disponibilité. C'est comme allumer votre récepteur. La troisième étape est la veille silencieuse et l'observation aiguë. Après votre déclaration, entrez dans un état de réceptivité. Cela peut être une méditation silencieuse, une promenade dans la nature, ou simplement être attentif aux choses autour de vous. C'est ici que vous entraînez vos sens à percevoir les messages subtils des cieux. Le psaume 19 parle du discours sans parole et de la connaissance sans mots. Cela signifie que les messages ne viendront pas toujours comme une voix audible. Ils peuvent apparaître sous forme de symboles récurrents, un certain animal, un nombre, une couleur, de synchronicité, deux événements sans lien apparent qui se connectent de manière significative, d'intuition forte, de rêves lucides, ou même de rencontres inattendues qui vous apportent la réponse. Soyez comme un détective spirituel. Notez tout ce qui semble sortir de l'ordinaire ou attirer votre attention au cours de votre journée. Le temps de mise en œuvre est continu. Soyez constamment à l'affût. La quatrième étape est la validation et l'interprétation intuitive. Lorsque vous percevez un signe ou une synchronicité, la question est, qu'est-ce que cela signifie? Ne vous précipitez pas pour interpréter. Asseyez-vous avec le signe. Demandez intérieurement, quel message cela contient-il pour moi, en lien avec mon intention? La réponse viendra souvent comme une première pensée, une sensation intuitive, ou une connexion soudaine. Faites confiance à votre intuition. La raison spirituelle est que les cieux parlent dans un langage symbolique et personnel. Ce qui est clair pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Votre intuition est votre décodeur personnel. Si vous avez du mal à interpréter, vous pouvez toujours demander plus de clarté, en répétant l'étape 2. Enfin, la cinquième étape est l'action guidée et la gratitude. Une fois que vous avez interprété un message, agissez en conséquence. Si la guidance est de prendre un appel, de visiter un lieu, de dire quelque chose, faites-le. L'action cimente la communication et ouvre la voie à d'autres messages. Le psaume 19 parle des ordonnances du Seigneur qui sont droites, réjouissant le cœur. L'action est la preuve de votre foi et de votre engagement. Après avoir agi, exprimez votre gratitude. Remerciez les cieux pour la guidance reçue. Cela renforce le lien et encourage un flux continu de communication. Pour le dépannage des problèmes courants, si vous ne recevez pas de message, c'est souvent parce que vous cherchez trop fort une voix audible ou que vous n'êtes pas assez ouvert aux signes subtils. Relisez le psaume 19, focalisez-vous sur le discours sans parole et faites confiance à votre intuition. Ne doutez pas que les cieux parlent. Doutez plutôt de votre capacité à les entendre actuellement. C'est une compétence qui se développe. Pour amplifier vos résultats, la cohérence est la clé. Faites de ce protocole une pratique quotidienne, comme respirer. Plus vous pratiquez, plus vos canaux de communication seront clairs et réceptifs. Vous pouvez aussi expérimenter des variations avancées du psaume 19. Par exemple, au lieu de seulement le réciter, écrivez-le à la main plusieurs fois, en vous concentrant sur chaque mot. Cela grave les fréquences dans votre subconscient. Vous pouvez utiliser ce protocole de manière préventive pour recevoir une guidance générale sur votre chemin de vie, ou de manière émergentielle, face à une crise spécifique où vous avez besoin d'une réponse rapide et directe. Pour inclure votre famille dans cette protection et cette guidance, vous pouvez partager le psaume 19 avec eux et faire la contemplation active ensemble. Parlez-leur des signes que vous percevez et encouragez-les à chercher les leurs. Les cieux parlent aussi pour eux. Les signes que cela fonctionne seront clairs, des réponses inattendues à vos prières, des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, une paix intérieure croissante, une certitude dans vos décisions, et une sensation palpable d'être guidé et soutenu. Vous saurez que cela fonctionne parce que votre vie commencera à s'aligner de manière harmonieuse avec votre destinée divine. Vous sentirez un flux, une aisance que vous n'avez jamais connue auparavant. Pour savoir quand répéter le processus, c'est simple, c'est un processus continu. Vous ne cessez jamais de respirer, et de la même manière, vous ne cessez jamais d'écouter les cieux. C'est une relation vivante, dynamique, qui s'approfondit avec chaque interaction. Mais je dois admettre que parfois, on peut se sentir découragé,
surtout au début. J'ai eu des jours où je ne voyais rien, où j'avais l'impression de retomber dans l'ancien mode. Mais c'est là qu'il faut persévérer. C'est là que l'authenticité de votre quête est testée. Et chaque fois que j'ai persévéré, la révélation est venue, parfois de manière spectaculaire, parfois subtilement, mais toujours au bon moment. Ne vous mettez pas la pression, mais restez persévérant. Maintenant, je vous invite à un moment de connexion profonde, un moment où nous allons ensemble activer cette capacité d'écoute et inviter les cieux à parler dans nos vies comme jamais auparavant. C'est une prière d'activation, une déclaration de foi puissante basée sur tout ce que nous avons appris ensemble. Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant, respirez profondément et joignez-vous à moi dans cette invocation sacrée. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi dont la gloire est racontée par le firmament et dont l'œuvre est manifestée par l'étendue, nous nous tenons devant toi, le cœur ouvert et l'esprit réceptif. Selon la promesse de ton psaume 19, nous déclarons que les cieux parlent, qu'ils proclament la connaissance, et qu'il n'y a ni langage ni parole où leur voix ne soit entendue. Nous reconnaissons que ta loi est parfaite, convertissant l'âme, ton témoignage est sûr, rendant sage l'ignorant. Tes préceptes sont droits, réjouissant le cœur, ton commandement est pur, éclairant les yeux. Aujourd'hui, nous ouvrons nos oreilles spirituelles, nos cœurs intuitifs, nos esprits perceptifs. Nous brisons tout voile, toute confusion, tout bruit qui nous a empêchés d'entendre ta voix directe. Nous demandons, en ce moment même, que les cieux nous parlent avec une clarté absolue concernant à insérer ici votre besoin spécifique ou dites simplement ma voie de vie, ma santé, mes finances, mes relations, mon but. Nous sommes prêts à recevoir tes signes, tes synchronicités, tes intuitions, tes rêves lucides, et toutes les formes par lesquelles tu choisis de communiquer. Que chaque jour, chaque instant, soit une opportunité d'entendre et de comprendre ton message pour nous. Que ton illumination inonde nos pensées et nos chemins. Nous déclarons la fin de la confusion et le début d'une ère de clarté divine. Que toute peur, toute incertitude, toute anxiété liée à l'avenir soit remplacée par la paix et la certitude de ta guidance constante. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité, pour ta présence inébranlable. Nous te remercions pour les messages que nous recevons déjà et ceux que nous sommes sur le point de recevoir. Nous nous engageons à écouter attentivement et à agir selon ta sainte direction. Que cette prière scelle notre engagement à être des auditeurs fidèles de ta voix céleste. Nous recevons maintenant ta sagesse, ta direction, et ta paix. Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a allumé une étincelle d'espoir en vous, je vous invite à faire plus qu'un simple j'aime. Partagez-la. Partagez cette bénédiction, cette connaissance, avec quelqu'un que vous savez en a désespérément besoin. Envoyez-la à un ami, à un membre de votre famille, à quiconque cherche une direction, une confirmation que Dieu n'est pas silencieux. C'est en partageant la lumière que nous l'amplifions pour tous. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Je crois en vous et en votre capacité à entendre les cieux. Allez et écoutez.